Le monde entier a les yeux rivés sur Paris, la Fashion Week. C'est en ce moment même jusqu'à demain. Chanel, Gaultier, Alexis, Mabille, Valentino, Sam Margiela, ils y sont tous. Les grandes maisons présentent leur collection haute couture printemps-été 2017. Pour en parler avec nous, Christophe Guillermet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Créateur de mode, vous avez lancé votre première collection en 1998. Vous aviez 21 ans, vous étiez tout jeune, un bébé, j'allais dire. Ne dis pas mon âge, ne dis pas mon âge. Vous avez collaboré avec de grands noms comme Jean-Charles de Castelbajac ou Stella Cadente. Alors, la Fashion Week à Paris, c'est le rendez-vous incontournable. Depuis 1973, ça dure. Et pendant une semaine, tout Paris vibre au rythme des défilés. Il y en a partout. Il y a une centaine de défilés, je crois, en tout, c'est ça? C'est ça, non, c'est vrai que c'est je crois que c'est le calendrier le plus dense au niveau de toutes les Fashion Week dans le monde entier. Donc, Paris reste Paris. Hein, c'est la place incontournable. Tout le monde veut venir, tous les créateurs étrangers. Donc... Ouais. Paris qui vient, alors il y en a 4, hein, on le disait, Exactement. New York, Londres, Milan. New Paris, York, Londres, Milan et Paris au niveau du prêt-à-porter, et ensuite en ce moment la haute couture, donc qui est un petit peu hors norme, en dehors des calendriers, et qui est un peu voilà le moment d'exception où on fait des choses qui sont pas forcément faites pour madame de tous les jours, mais vraiment voilà exactement. Est-ce que Paris est toujours la capitale de la mode? C'est vrai que on a des maisons qui sont absolument incroyables, qui ont un savoir-faire qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc c'est vrai qu'elles ont Milan concurrence beaucoup, New York aussi a pris beaucoup d'importance. Je pense qu'au niveau du business, je sais pas si on peut encore dire que c'est Paris la plus grosse plaque au niveau de la mode, du luxe, etc. Mais au niveau, dans tous les cas, de la création, de la communication, voilà. Si on n'existe pas à Paris, on n'existe pas dans le reste du monde. C'est vrai. Alors une centaine de défilés, on le disait, à Paris en ce moment. Vous dites le plus intéressant dans les défilés, c'est pas la collection, mais les fashion victimes, plus stars que les vraies stars. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un code en fait pour accéder, comme on dit, au premier rang qui s'appelle le front row. Et c'est vrai que voilà, il y a tout, exactement. C'est une histoire de look, une histoire de style, une histoire de. En ce moment, il y a beaucoup tout le phénomène blogueur qui prend beaucoup d'importance parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces filles, en fait, elles ont un peu volé la vedette à voler en tous les cas, exactement, avec tous leurs followers, etc. Et c'est très intéressant parce que voilà, c'est en même temps la rue qui débarque dans la Fashion Week. Donc je trouve que c'est super parce que c'est des filles qui n'ont pas forcément, qui sont parties de pas forcément avec un background de journaliste et c'est finalement c'est elles qui font l'actu, donc c'est génial. Et justement ces blogueuses, les people aussi qui se déplacent en nombre, ça ajoute à la légende d'une Fashion Week. Je pense qu'effectivement la mode c'est quelque chose de tellement glamour, ça amène c'est normal que tout ce qui est les talents, les comédiennes et les actrices aient envie d'avoir toute cette image un peu stylée, un peu voilà, je pense que le cinéma est tellement proche de la mode. Le plus important c'est d'être vu, c'est ça? C'est vrai. En fait, il faut savoir faire et puis faire savoir. Ça coûte cher un défilé? Ça peut aller très vite, ça peut aller très cher. Alors c'est vrai que la couture, il y a déjà la collection qui est effectivement des pièces complètement incroyables, où il y a des milliers d'heures de travail avec un nombre de personnes qui sont imposées au niveau des couturières. Donc il faut vraiment, chaque œuvre est vraiment presque une pièce de musée. Et ensuite il y a le prêt-à-porter, mais après au niveau le prêt-à-porter, ça dépend. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses très faciles à fabriquer, des choses très compliquées. Mais c'est vrai que la production d'un défilé est quand même, c'est des coûts quand même assez importants, surtout à Paris, où effectivement il y a beaucoup de monde qui veulent défiler, donc les lieux sont quand même plus chers, etc. Voilà. Alors, un des défilés incontournables de la Fashion Week, c'est Chanel sous la verrière du Grand Palais, par exemple. C'est toujours un moment attendu, mais pas que ça. Est-ce que vous avez vos préférences? Oui, c'est vrai que moi, c'est vrai que en étant vraiment dans le milieu, on a des gens qui nous parlent en termes de style. Bon, moi, j'aime beaucoup le créateur qui faisait Ungaro pendant des années, qui s'appelle Jean-Baptiste Avalli. Je trouve qu'il y a une poésie, il y a un travail au niveau des matières qui est absolument incroyable. Je ne sais pas s'il défilait aujourd'hui ou hier. J'ai à peine regardé les images, donc. Ouais. Il y a des choses qui vous ont surpris, ému, interpellé cette année. Il y a des choses qui retiennent votre attention. C'est vrai que là sur la couture, c'était un petit peu la continuité de ce qu'on a vu un petit peu aux Oscars. Non, pas encore. Aux Golden Globes, on a vu beaucoup de robes silver, donc silver argent, pardon. Les formations de la mode. Mais c'est vrai que l'argent est une grosse tendance, à mon avis, au niveau des matières et au niveau du travail de broderie, etc. Et on a vu aussi beaucoup d'épaules assez incroyables. Avec des volants. Voilà, des volants. Tout un travail sur l'accumulation de volants. Je suis pas sûr que ça va arriver dans la rue, mais c'est marrant sur un podium. C'est vrai que sur le podium, on donne aussi une vision qui est pas forcément la vision pour le quotidien. C'est vraiment quelque chose d'un peu sublimé, un peu incroyable, puisqu'on a 15 minutes pour travailler sur 6 mois de travail. Donc il faut que ce soit le moment le plus incroyable possible. Alors justement, vous travaillez actuellement sur votre défilé. Ce sera pour le 1er mars. Oui, le 1er mars, c'est pour la Fashion Week, cette fois du prêt-à-porter. Voilà. On a la pression quand on prépare comme ça sa collection et qu'on doit montrer son travail aux autres.
On a la pression, c'est vrai. Bon, ça Là, se voit pas forcément. Encore un petit peu loin, c'est dans 2 mois, donc c'est non, ça y est, là, c'est déjà finalisé. Le lieu est finalisé. On sait que ce sera l'atelier Renault à Paris. Donc, il y a plein de choses comme ça. On est obligé de faire vraiment en avance pour finaliser le plus tôt possible. Je sais déjà aussi qui va faire ma guest, qui va terminer mon défilé. Donc, je suis très content. On peut dire qui c'est? Oui, c'est mademoiselle Flora Coquerel, voilà. Flora, si tu nous regardes. Et je suis super ravi parce qu'on a fait le festival du film de Marrakech, donc ensemble, où elle a fait le tapis rouge avec moi. Donc c'est un peu une continuité, c'est un vrai travail. Voilà, c'est aussi, je trouve que la mode c'est intéressant aussi quand on accompagne des gens. J'ai eu la chance d'avoir, par exemple, Afsa Herzi avant La Graine et le Mulet. Donc le film où elle a eu le César du meilleur espoir. Nora Arnezeder avant le film de Faubourg 36. Voilà, et il y a plein de personnes comme ça à qui je pense. Et c'est vrai que voilà, on les accompagne. Enfin, j'aime bien habiller des gens aussi connus, mais je trouve qu'il y a un vrai challenge à voilà, comme on disait tout à l'heure, en fait, les personnalités aiment aussi la mode parce que aujourd'hui, il y a une telle attention sur un tapis rouge ou sur que du coup, elles peuvent pas. Voilà, c'est au millimètre près. Donc, c'est vrai que j'essaye aussi de les aider au terme de stylisme, aussi bien sur la coiffure, les bijoux, la joaillerie, les pochettes, voilà, c'est un total. Pour conclure, il y a une star que vous rêveriez d'habiller? Oui, il y a vraiment une star. Je sais pas pourquoi, j'ai une obsession sur Halle Berry. Peut-être parce que c'est américaine. exactement. C'est la première noire américaine aussi à avoir eu l'Oscar. Et je sais pas, il y a un truc elle me fascine, voilà. C'est son mélange de sauvage, l'appel est lancé, c'est Libéry vous regarde ce soir. Le message est passé. Merci beaucoup, Christophe Guillermet. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.